Donc, nous reprenons ensemble, Baruch Hashem, un deuxième paragraphe extrait donc de Oroth Israël pour essayer de définir ensemble ce qu'est la Knesset Israël. Comme j'ai fait la dernière fois, et Baruch Hashem, vous avez les sources devant les yeux, ce que je vous propose, c'est que nous passions effectivement d'abord à lire ce deuxième paragraphe, puis nous allons, Bezrat Hashem, essayer de l'expliquer ensemble. Knesset Israël. היא הגילוי, הרוחני העליון שבהוויה האנושית. כשם שאין להתפלא על אשר במוח ובלב ישנם גילויים חיים כאלה, שדוגמתם אין אנו מוציאים בכל הגבייה כולה, כן, אין להתפלא על גילויי החיים של הפלאות, הניסים, הנבואה, רוח הקודש במעלתו העליונה, התקווה הנצחית, הניצחון על כל מפגע, שהם מתגלים בצורה עליונה, המפליאה את כל לב הוגה וכל מוח חושב. כנסת ישראל היא גילוי זרע השם בעולם, יד השם בהוויה, בבניין הלאומיים, ויש לה בוודאי יחס גדול עם כל מה שהוא יותר נשגב ונערץ, קדוש ומרומם, במצוי כולו, בכל תוקפו הגשמי והרוחני, באופן אחר אי אפשר לחשב. D'accord? Comme disait un de mes maîtres, donc évidemment, c'est très clair ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Mais malgré tout, on va essayer d'expliquer quelques petits propos qui sont peut-être pas clairs. Je rigole, hein, c'est pas clair du tout, mais le Rav en question, il disait quand même, bon, c'est clair, je vais peut-être dire quelques réflexions. Non, non, bon, le sens de Knesset Israël, ce qu'on avait expliqué la dernière fois d'abord, c'est encore une fois l'âme de la nation. Je veux dire, ne cherchons pas à essayer de définir ce qu'est l'âme de la nation, parce que ça peut paraître abstrait, c'est ce qu'on avait développé la dernière fois, pour les raisons pour lesquelles ce n'est pas du tout abstrait, mais il y a ça aussi très important d'avoir en tête. Vous avez des notions en hébreu que, il y a une distinction entre trois termes en hébreu. Il y a Gashmi, il y a Muchashi et il y a Mamashi. Gashmi, c'est totalement matériel, c'est rattaché à la matière. On a aussi Chomri, qui, elle, pour le coup, c'est vraiment la matière. Mais Gashmi, il y a une implication dans la matière. Muchashi, c'est palpable, comme son nom, ça fait de chouche, c'est palpable. Et Mamashi, ça existe vraiment. On sait pertinemment que, et c'est toute la problématique, encore une fois, pas que du monde occidental d'ailleurs, mais c'est toute la problématique de quelque chose qui ne serait pas palpable, devient automatiquement en français quelque chose d'abstrait. Alors qu'en réalité, pour le juif traditionnel, j'ai envie de dire, ce n'est pas parce que c'est, au contraire d'ailleurs, tout ce qui n'est pas palpable n'est pas moins vrai, voire même d'autant plus. On n'est pas en train de s'interroger sur le fait qu'Abraham, quand il y a 3 anges tutélaires qui arrivent chez lui, eh bien, comment il a pu définir qu'ils étaient anges tutélaires? Il se trouve qu'il les a vus. Il a su reconnaître que c'était qu'un ange. C'est quand on véhicule l'expérience prophétique, alors en réalité, quelque chose de profondément concret. Et à l'inverse, la situation, et c'est ce que dit Laura d'ailleurs à la fin du paragraphe, c'est pour ça qu'on va y revenir, la situation où il n'y a pas d'expérience prophétique, où il n'y a pas d'esprit né par la sainteté, est une situation anormale pour le peuple juif. D'accord? C'est pas on aspire à quelque chose qui nous dépasse, non. L'arrêté naturel de l'âme de la nation à laquelle nous sommes rattachés est d'être rattachés à l'éternité. Si on est obligé de donner un sens à des choses qui peuvent nous paraître ponctuelles et comment dire, zmanim, quoi, provisoires, eh bien, c'est que nous ne comprenons pas le sens profond de l'identité hébraïque. Il y a cette fameuse plaisanterie qui est bien connue, une prof qui essayait de démontrer que Dieu n'existe pas parce qu'on ne le voit pas. Hein. Et il y avait le gosse qui a dit, et votre cerveau, on ne le voit pas, donc vous êtes bête. D'accord? Bon, et ben c'est pas innocent, j'ai envie de dire que je suis ça, parce que on va le revoir tout de suite. Regardons ensemble. Knesset Israël, I ha Giloui. C'est pour ça que je me suis repris, c'est pas Giloui Rouhani, c'est ha Giloui
Ruchani Aelion. C'est la révélation, si je traduis littéralement, la révélation spirituelle supérieure qui est dans toute la dimension d'être de l'humanité. Qu'est-ce que j'appelle la dimension d'être de toute l'humanité? Il faut toujours être conscient que le terme de Havaya, c'est comment dirais-je, c'est inhérent à la créature humaine en tant que telle. Vous pouvez être plus, vous pouvez être moins, mais il y a quelque chose qui est inhérent à cette identité humaine. Si on parle à Havaya Enoshite. Pour bien comprendre ce terme, là encore une fois, je dois me référer à des nuances qui existent en hébreu. En hébreu, vous avez le monde de la vérité et le monde de la réalité. La réalité n'est pas le monde de la vérité. Nous ne vivons pas, c'est pour ça d'ailleurs, entre parenthèses, que la Torah n'exige pas de l'homme de ne pas mentir, parce que la réalité du monde implique le mensonge. On nous demande expressément de s'éloigner du mensonge. Midvar sheker tirchak. Mais on ne demande pas de vivre sans le mensonge, parce que le monde dans lequel nous vivons implique cette réalité erronée. Mais cette réalité erronée, cette réalité en tout cas qui n'est pas accomplie, elle est englobée dans la situation, dans la notion d'être par excellence. Vous vous rappelez que le seul qui est, c'est Akadosh Baruch Hu. Enfin, toute notre appartenance n'est que ponctuelle. Toute notre existence, en tant que, encore une fois, biologiquement parlant, elle n'est que ponctuelle. Alors que Akadosh Baruch Hu est. Si notre réalité d'être est conditionnelle, celle d'Akadosh Baruch Hu n'est pas conditionnelle. Donc, il doit y avoir une pierre angulaire à laquelle on se réfère, qui, elle, est immuable, qui, elle, ne bouge pas pour l'éternité. Il faut qu'on ait ce référent-là. Si on n'a pas ce référent-là, on ne peut pas avancer, on ne peut pas construire. Si vous n'avez pas ce qu'on appelle des gvulot gizra, si vous n'avez pas deux plots pour tirer quand on va tirer, si on n'est pas capable de voir les deux plots qui sont à gauche et à droite, eh bien, il y a un problème, on ne pourra pas tirer. N'est-ce pas? Si on n'a pas, encore une fois, des éléments qui sont essentiels à l'essence même de la création en tant que telle. Et c'est à l'échelle, en l'occurrence, dans différents domaines de prédilection, que ce soit au niveau moral, que ce soit au niveau biologique, que ce soit au niveau physique. Mais en ce qui concerne Am Israël, ce n'est pas un des domaines, un des niveaux, c'est tous les niveaux. À tous les niveaux, Israël est foncièrement nécessaire à la possibilité de toute la création. En cela, à Gilou Elion chez Ba'avaya à Enoshit. Et il prend, à titre justement d'image, d'illustration, que Shem chez En Leitpale, à la Sher Bemoach Balev, Yeshnam Gilouim Chaim Keele. On prend l'image, encore une fois, on avait expliqué l'influence exceptionnelle de Am Israël, du peuple juif, sur l'humanité. Eh bien, de la même manière que vous prenez le cœur et le cerveau, vous enlevez un bras, la personne, elle peut continuer à vivre. Vous enlevez le cœur, vous enlevez le cerveau, c'est fini. C'est en cela où je parle de l'essence même de l'être. Ce qui est vrai au sens physiologique est d'autant plus vrai au niveau spirituel. Il faudra, à l'occasion, on en parlera à Bezrat Hashem, est-ce que cela impliquerait que tous les talents, justement, sont en Israël? Non. D'accord? Le cœur ne peut pas faire ce que le bras fait. Mais il est nécessaire qu'il y ait un cœur pour que le bras, un cœur et un cerveau, pour que le bras agisse. Donc, c'est ce qu'il nous dit. Yeshnam giluim chaim kaele. Shedugmatam, en anu motzim bechol agaviya kula. Si on prend le monde entier comme étant un grand homme, un grand corps humain, alors il est évident que il ne peut pas y avoir plus impressionnant, plus exceptionnel que le cœur et le cerveau vis-à-vis de ce corps humain, de la même manière que dans tout le monde entier, eh bien, on est incapable de voir encore une fois la centralité, l'essence même qui va régir ce corps. Vous comprenez que à l'échelle du monde,
nos amis de la Hague, pour ne nommer qu'eux, ça leur pose un gros problème d'accepter l'idée qu'il y ait un cœur de l'humanité, d'accepter qu'il y ait une réalité qui est centrale à cette humanité. C'est pas seulement cette humanité d'ailleurs, à cette création tout entière. Cela, ils ont du mal à l'accepter. Mais en réalité, ils le savent pertinemment. Quand je dis en réalité, ils le savent pertinemment, le fait que le monde occidental, vous savez, je vais me permettre de rappeler un détail. Je vais me permettre de rappeler un détail. Qu'est-ce qui se passe? Je veux voir la feuille. Elle aussi, elle n'a pas la même feuille que vous. Oroth Israël. Ah, Yudale. Ah, parce que c'est ce que j'ai fait. Excusez-moi. Excuse-moi. Ah, parce que c'est deux feuilles, pardon. Toi, tu as quoi? Tu as Aleph Bet à la bonne. Toi, tu as Aleph. Voilà, ouais. Toi aussi, tu as Yud Aleph Yud Bet? Tu as Aleph Bet? Ah, Besséder. D'accord. C'est pour ça, pardon, excusez-moi. Non, mais moi, ça je reprends. J'ai eu une anecdote cette semaine qui m'a beaucoup fait rire. Quelqu'un qui était druze et quelqu'un qui était chrétien. Apparemment chrétien, ukrainien, mais enfin, il était d'origine apparemment chrétien. Et il discutait avec moi sur comment c'est dans le judaïsme, la religion juive face à la religion chrétienne. Et il commence à me dire, donc Yaakov, c'était un prophète, c'était un envoyé. Je fais, Yaakov, c'est pas un prophète, c'est mon père. Et mais non, mais ça veut dire, c'est aussi un prophète, mais c'est mon père, et notre père, quoi. C'est volontaire, avot, en hébreu, avot, av. T'as pas dit sabbat, t'as pas dit sabbat, t'as dit av. Vérité vivante, idéale, dynamique. Et j'étais fasciné par justement cette appropriation de ces différentes cultures de Eliyahu Hanavi, de Avotenu, c'est de nous qu'on parle. Comme j'aime à le dire, c'est Tata Messaouda qui a traversé la mer, c'est pas la voisine. C'est là. Et c'est exactement cela la problématique. C'est-à-dire que le monde entier est conscient de la valeur essentielle qu'a apporté et qu'apporte Israël à travers l'histoire, la fameuse la fameuse culture judéo-chrétienne, tu vois. Mais leur problème, si je puis dire, c'est qu'ils sont incapables de faire preuve de reconnaissance et de rendre hommage à ce qu'est Israël. Ils font une constatation. Mais qu'il la fasse. Qu'il la fasse. Les gens n'aiment pas être d'éditeurs. Ah non, c'est pour ça qu'il dit toujours redevable de Rome et de la Grèce et d'Athènes, mais il ne dit jamais dit ça. Non, il y a un peuple qui est vivant. Il y a une culture qui est vivante. Il y a un peuple qui est vital. C'est le cœur, c'est l'esprit. Il y a une redevance. Il y a quelque chose qui est, qui encore une fois, qui est irréversible. Et la moindre des corrections, la moindre des courtoisies, ce serait justement de faire preuve d'abord et avant tout de reconnaissance. De cette reconnaissance, vous avez deux types de gens, et c'est ça qui me marque à chaque fois ces dernières années encore plus. Vous avez le fameux antisémite qu'on aime tant, et vous avez le philosémite que je n'aime pas moins, je n'aime pas mieux, je suis navré de le dire. Parce que j'ai vu encore une fois, je ne sais plus qui c'est qui m'avait envoyé ça, un éditorial qui était profondément reconnaissant à l'égard de tout ce que les Juifs ont apporté à l'humanité, c'est-à-dire Marx, Chagall, Freud et je ne sais qui d'autre encore. Vous vous rendez bien compte qu'il a évoqué des Juifs qui étaient malheureusement, d'une manière ou d'une autre, totalement déconnectés de leur identité juive. Donc, c'est pas au judaïsme, c'est pas au judaïsme historique que, encore une fois, nous devons rendre hommage. C'est d'abord aux valeurs juives essentielles, aux valeurs hébraïques essentielles qui ont permis à l'humanité d'évoluer et d'être mieux que ce qu'elle était il y a encore 2000 ans. Et comme ils ne reconnaissent pas, malheureusement, cela a les implications que ça a. Autant on n'est pas surpris, je pense, sans m'avancer, que les plus grands médecins resteront admiratifs de voir les secrets qui sont encore cachés dans le cerveau et dans le cœur,
parce qu'on a beau découvrir plein de choses sur le cerveau, on en découvre toujours encore plus, autant, c'est ce que nous dit le Rav, on n'est pas surpris, on ne manque pas d'admiration à l'égard de ces deux membres essentiels. Comment est-ce qu'on pourrait manquer d'admiration à l'égard de ce qu'a apporté Israël, encore une fois, au monde? Et quand il parle de Gilouye Chaim, vous comprenez que l'essence même d'Israël, cette parole vivante à laquelle il est rattaché, c'est l'arbre de vie, c'est le Etz Chaim. Etz Chaim Atem Zekimba, c'est la Torah. Maintenant, ne tombons pas dans l'autre écueil, comme j'aime à le répéter, de dire, ah oui, donc c'est les religieux. Non, c'est déjà rentré dans un carcan qui est problématique. Il est évident qu'on ne peut pas être attaché à la parole vivante d'Akadosh Baruch Hu sans y adjoindre ce rapport actif par le biais des mitzvot. Mais le Rav poursuit. À Nissim, vous rappelez que Nissim, c'est à la fois, et c'est toujours assez récent à soulever, c'est à la fois les miracles et à la fois à Nes, l'étendard. D'accord? Le drapeau. À Nes Mitnoses, dans le bateau, vous avez le drapeau. À Nissim. À Nevoa. Je me réfère encore une fois à ces nombreuses fois où il y a un chauffeur de taxi qui me demande si selon nous Mohammed est prophète et que je lui rétorque que c'est pas selon nous, c'est Mohammed n'est pas prophète, point final. Voilà. Mais c'est important de le signifier. C'est l'essence même de ce qu'est Israël. C'est cette capacité à, encore une fois, direction, inspiration, c'est déjà un euphémisme, est capable de retransmettre avec exactitude et avec fidélité ce qui l'anime en tant qu'Israël, c'est-à-dire être doué de parole, de transmettre cette parole authentique d'Akadosh Baruch Hu. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, le peuple du livre, nous sommes le peuple de la parole. Celui qui a utilisé cette idée, cette expression du peuple du livre, c'est d'abord le Coran. Et après le Coran, hélas, un juif qui a dit quelques bêtises, qui s'appelle Echadam, un des pionniers. Ginsburg, exactement. Mais il a dit que Israël est le peuple du livre. Non, on n'est pas le peuple du livre. D'accord? Bien sûr. Il n'y a pas une ville. Khadam, ouais. Khadam est quelqu'un de très important, mais là, il en a dit quelques-unes, c'en est une. C'est ça? J'ai entendu une fois comme ça un maître qui a dit qu'il manquait quelque chose il manquait à Bialik ce qui manquait à Khadam. Si ça vous dit quelque chose un peu ces noms-là, Bialik et Khadam sont sortis de Vologine. C'est ça? À Bialik, il manquait, entre guillemets, il manquait de la chassidoute. Et à Khadam, il manquait de la lituanisation. Il manquait de la halakha. À Khadam, il manquait de la halakha. Et voilà. Donc, ça a donné deux souffles distincts. Mais il y a des implications. Comme on dit, Torah temima meshivat nafesh. Quand est-ce qu'elle est meshivat nafesh? Quand elle est tmima, quand elle est complète, quand elle est entière. Si on est si on ne vise qu'une phase de la Torah, on a un problème. C'est comme hier, j'ai entendu à l'Yeshiva où il était mon fils, qu'on disait tout à l'heure qu'il y avait une réunion de parents comme ça, étudier avec son fils et tout ça. Et très honnêtement, en tant que père, je me permets de le dire, le Rosh Yeshiva, il a dit, à mes yeux, le compliment le plus émouvant sur mon fils. Il a dit à la fois, en Torah, c'est une bombe, mais il a les pieds sur terre. Et ça, j'ai bien aimé. Mais c'est exactement ça. Il faut, encore une fois, cette entité. Vous comprenez que pendant 2000 ans, dans une situation erronée, tranchée en tant que peuple, on ne peut pas fournir d'abord à soi-même ce que le monde, encore une fois, va pouvoir évoluer, va pouvoir trouver un sens à son existence par notre biais à nous. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas chez nous. Donc, on n'a pas d'économie. Donc, on n'a pas D'accord? On parlait tout à l'heure avec Guy sur le fait que beaucoup aujourd'hui, il y a de nouveau un débat houleux sur le fait que est-ce qu'on fait rentrer des maçons arabes en Israël. Et il est évident qu'on est tous d'accord là-dessus, que ça n'a pas lieu d'être, et c'est une catastrophe, et c'est une horreur, c'est une honte, etc. Mais j'ai un petit peu la question qui fâche. Y a-t-il des maçons juifs? Non, mais c'est sûr que non. Il faut les faire venir de l'étranger, mais il ne faut pas faire venir. Mais même de l'étranger, c'est un problème. On a d'autres problèmes. Des idolâtres hindous, c'est pas la solution. C'est-à-dire qu'on a un problème. Non, mais on a un problème de fond. On a un problème de fond, et c'est ce qu'on dit avec Guy.
C'est-à-dire que quand on met en place, encore une fois, un État juif, pendant 2000 ans, on ne s'est pas préoccupé de toute cette partie-là. Pas en tant que- d'autarcie non plus. C'est pas question d'autarcie. Et tu connais beaucoup de mères juifs qui veulent C'est- que leur Oh, fils soit maçon. il a fait. Mais si on met en place un État, c'est pas une autarcie. Le kibbutz, encore une fois, n'est pas un idéal en tant que tel. Mais il faut bien comprendre qu'en tant qu'État, on doit avoir la possibilité, le fait qu'on prenne aussi d'autres madres, c'est un autre problème. Mais le fait qu'on se retrouve aujourd'hui confronté à une situation où si effectivement on ne fait pas venir des gens de ces villages, alors on ne peut pas construire le pays comme il faut. C'est pas possible. Ben oui, Je suis d'accord avec toi qu'en France, il y a des éboueurs qui sont des Arabes, mais tu as aussi des éboueurs qui sont bien français, bien bretons. Là, vous dites. Il y a en Israël, il y a des juifs. Mais Tsuyan, et je dis, c'est quelque chose qui doit se développer. Mais c'est parce que les pourcentages. Je dis simplement qu'un État, encore une fois, aux yeux de la Torah, doit être capable. Il est évident qu'il y a des échanges commerciaux, ce que tu veux. C'est facile à dire tout en théorie, puis bah vas-y, toi, fais ma. D'abord, tu as tout à fait raison, mais je n'ai pas cette qualité manuelle d'être maçon, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est, encore une fois, c'est qu'il y a des gens qui sont, encore une fois, capables de faire certaines choses et qu'on ne va pas forcément, comme tu as dit, la mère juive, on ne va pas forcément les prôner. Ah, on ne peut pas faire un État d'avocat et de médecin, ce n'est pas possible. Non. Un État ne peut pas fonctionner sur ce cadre-là. Et oui, j'ai travaillé dans plein de domaines et tu sais très bien qu'en tant qu'agent d'accueil dans le train, je fais des choses qui ne sont pas forcément les plus intellectuellement, les plus élevées maintenant. C'est pas grave. Mais avoir ce rapport-là, encore une fois, aux choses les plus élémentaires. Et c'est ça, je dis, le problème. On pense qu'on dit. On veut mettre en place, encore une fois, une entité qui a une influence à tous les niveaux. En quoi le maçon pourrait-il avoir une influence morale sur les maçons dans le monde? Vous savez très bien quelle influence il pourrait avoir. La qualité, la droiture du travail. Ne serait-ce que ça. Mais ne serait-ce que ça. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais je répète encore une fois, je ne m'avance pas du tout. Encore une fois, en tant qu'État, Mamlechet, Kohanim, Begoy, Kadosh, il doit y avoir cette aspiration-là. C'est de ça qu'on parle. Je ne suis pas bisounours. On est, encore une fois, il faut être conscient de ce qu'on a soulevé la dernière fois. Il faut être conscient de ce qu'est l'âme de la nation hébraïque. Quand tu vois, t'as raison. T'as raison. Je veux la faire quand même. Quand tu vois les immeubles hostales, les gens qui les ont construits, ils ont fait ça avec le cœur, ils ont aimé leur métier parce que c'est tellement beau. Je pense qu'ils prouvent, tu crois pas? Moi, je pense que ce sont des Non, mais j'admets, disons, okay, spectacles. ce rapport à l'artisan, okay, Voilà, tout à fait. Okay. donc c'est possible. Hein. Puisse aider de faire ce travail-là, à condition qu'on se avec cœur. Tout n'est pas forcément que vénal. Je dis, je ne suis pas contre ça. Tout n'est pas que vénal et je n'ai rien contre le fait de rapporter de l'argent, évidemment. Mais c'est pas, je répète, encore une fois, le cœur est là. Est-ce que à l'avenir, dans le futur le plus idéal possible et le plus loin possible, est-ce qu'on aura encore besoin de maçons hébreux ou d'avocats juifs? A priori, pas spécialement, mais pour d'autres raisons. Parce que le monde se préoccupera de prendre sur lui cette responsabilité, là, je vous parle d'un avenir très lointain, et que le peuple pourra se consacrer à l'essence même de son activité, l'activité prophétique. Ce n'est pas encore le cas pour le moment. D'accord? Il y a plein de métiers qui existaient, qui n'existent plus Très bien. et qui n'existeront plus. Oui, mais on a besoin de construire des Ils maisons. sont passés. On a besoin de construire des maisons. Oui. On aura toujours besoin de construire des maisons. Un jour, on aura besoin. Un jour, on n'aura pas Tu as besoin tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Je pense clairement aujourd'hui que tu as tout à fait raison. Je pense que tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Ah oui. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais il y a des choses à forger. Quand moi, je vous dis honnêtement, parce que sur ce sujet-là, justement, tu appelles la mère juive, sur ce sujet-là, je n'ai aucun problème à ce que mon fils il soit plombier ou il fasse ce que vous voulez, parce que, encore une fois, dans la mesure où il est en accord avec ce qu'il veut, son talent et ce qu'il fait. Je n'ai aucun problème avec ça. En plus, je ne veux pas dire, mais un pompier doit gagner plus. En plus. En plus. Ah Ah oui, j'ai vu. Non, moi, c'est le, comment ça s'appelle, le noctarion, c'est quoi ça s'appelle? Il y a un avocat que tu viens, quand on a pris la mashkanta pour la maison, il a, notarion. Ah, j'aime beaucoup ce travail. Il a mis un tampon. Ouais, mais t'as vu, c'est pas francs sous, du moins. Ouais, Je suis notaire, je te dis pas. tu es avocat de plein de choses. Je suis avocat, notaire. Ah, t'es avocat notaire, ouais.
J'ai compris. Et- Non, là, tu as retrait. On décroche quand on signe une machine. Ouais. Il fait un tampon, mais tout ce qu'il a appris, Pour qu'il a mettre le payé pour faire le tampon, ça lui a pris Pas vrai, ça. temps. Bref, en tous les Non, cas. mais vous exagérez parce que, en plus, c'est vrai. Non, c'est vraiment décroché Hein? par rapport à l'avocat. Parce qu'on prend. Ah oui, là, je me doutais. Bon, vous avez un bref, en tous les cas, donc, Anevoa, Ruach HaKodesh B'Ma'alato Eliona, ce souffle, encore une fois, animé par la sainteté. Pourquoi est-ce qu'il dit Nevoa et après il dit Ruach HaKodesh? Encore une fois, on vise d'abord l'idéal. L'idéal, la dimension la plus extraordinaire de la prophétie, et puis un esprit qui est animé de sainteté, ça c'est le premier des 10 niveaux de la prophétie. D'accord? Il est évident que quand on n'est pas en Eretz Israël, on ne peut pas atteindre ces réalités-là, et on avait eu l'occasion de l'évoquer. En tous les cas, donc, Ruach HaKodesh B'Ma'alato Eliona, il y a une dynamique perpétuelle. Atigva Anitzrit. Qu'est-ce que ça signifie? Atigva Anitzrit. L'espoir éternel. Et dans cet espoir éternel, il y a Atigva Anitzrit. Dans cet espoir éternel, qu'est-ce qu'on indique là-dedans? J'ai coutume d'expliquer de la manière suivante. Quand on utilise le terme d'espoir en français, il y a un côté un peu utopique. Quand on parle de tigva en hébreu, il y a ce rapport sémantique à le shoresh même, la racine même du mot tigva, c'est cave. Vous avez une ligne dans l'histoire, d'accord? Cette ligne dans l'histoire, elle est irréversible. Elle est irréversible, elle est inévitable. À tigva anitzrit, elle est tigva parce qu'il y a un sens à l'histoire qui est inévitable et qui se poursuit bon gré, mal gré, quel que soit l'événement, quel que soit le drame que nous pouvons traverser. Et elle est nitzrit parce qu'elle est toujours infinie. Je vais le dire autrement. On veut s'approcher de l'absolu. Alors, combien il faut faire de kilomètres pour se rapprocher de l'absolu? Infini. D'accord? Mais pourtant, on a l'impression que on s'est rapproché de la montagne. Oui. Alors, si j'étais goy, ça s'appellerait le mythe de Sisyphe. Ah, Mais comme on n'est pas goy, Baruch Hashem, donc c'est l'inverse du mythe de Sisyphe. C'est pas le mythe de Sisyphe où j'ai avancé, je suis désespéré, je vois qu'en réalité, il y a encore, faut continuer à monter. C'est je suis heureux de continuer à avancer sans arrêt. C'est ça la tigva anitzrit. Toute la réalité étant animée par le Créateur, voulue par le Créateur, souhaitée par le Créateur, par conséquent, eh bien, nous nous rapprochons de lui en étant animés par cet espoir infini, éternel, et qui va vaincre, évidemment, parce que dans Netzach, vous avez aussi, évidemment, Nitzachon, qui est tout à fait rattaché, à Nitzachon, al kol mavgea. Toute réalité qui voudrait porter préjudice, encore une fois, à cette dimension essentielle, à cette révélation de l'élan vital proposé par Akadosh Baruch Hu lui-même, eh bien, ne pourrait pas réussir. Il y a une image que j'ai souvent eu l'occasion de prendre, c'est on ne peut pas se suicider en essayant d'arrêter de respirer. C'est assez fascinant dans les merveilles de la création. On va être obligé d'utiliser une substance extérieure à nous. Si Dieu préserve, on veut mettre fin à ces jours. Mais si on s'arrête de respirer comme Pépito dans Astérix en Hispanie, vous savez, et voilà. moi, je pensais la même chose que lui. Ah, tu vois? C'est un gosse comme ça, il s'appelle Pépito. Et dès qu'il ne fait pas ce qu'on veut, il s'arrête de respirer et tu vois les joues comme ça, il grossit. Ça. Voilà, grand référent au milieu du Rav Kook, Astérix, c'est important. Aval, en tous les cas, c'est ça. Ça ne peut pas marcher. Parce que justement, il y a un élan vital qui est essentiel à la création. Comprenez encore une fois comment, étant rattaché à Israël, c'est grâce à cet attachement à Israël que tu vis, que tu peux vivre, que tu peux être sauvé, que tu peux être attaché à la vie. Vous comprenez que, je me permets un référent, mais c'est tellement évident. Vous comprenez en quoi les crétins, encore une fois, disent des grosses bêtises? Que dit le bon catholique? Tu ne peux pas te sauver. Ta seule manière de te sauver, c'est d'être rattaché à un juif mort. Vous voyez qu'ils ils ont tout plagié et ils ont tout souillé.
Oui, non. C'est l'essence même qui est évoquée ici. C'est justement parce que tu comprends, tu saisis, tu te rattaches à cet élan vital, constant, éternel qu'est Israël, que tu es choyé, que tu es loué. Mais je ne vais pas parler des nations maintenant, je parle du cœur. Chez Midgalim Betsura Eliona. C'est quoi chez Midgalim Betsura Eliona? Qui se révèle de manière supérieure, de manière extraordinaire, de manière suprême. Quelque chose qui se révèle. Cela implique qu'il existe. Par essence, il existe. On aurait pu dire et Israël existe, et Israël est créé, et Israël est façonné. Non. Knesset Israël se révèle. Je vais le dire autrement, dans cette même optique, encore une fois, qu'on peut tout à fait saisir. Pourquoi tu vas à gauche? Parce que j'ai reçu une éducation, j'ai reçu des valeurs qui m'ont dit que je dois aller maintenant prendre le chemin de gauche et pas le chemin de droite. Pourquoi pourquoi tu n'éduques pas ton enfant dans la religion juive? Réponse, parce que je veux lui laisser la liberté de choisir et à 18 ans, il choisira. Vous comprenez que dans ces deux exemples que je vous ai notés ici, eh bien, il y a une mécompréhension de ce qu'est l'âme du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'on essaye de saisir l'identité de Israël à partir de prismes historiques, folkloriques, culturels, extérieurs, etc. C'est ce qui a créé l'exil, malheureusement. Mais quand on est rattaché à Israël par essence, quand on est conscient de cette essence, alors automatiquement, il va y avoir une inclinaison pour aller dans telle direction ou dans telle direction. Maintenant, prenons le juif qui a été éduqué de manière, j'ai envie de dire, de travers. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On pourrait se dire, donc, il est, comme j'ai coutume de dire, donc il est profondément assimilé à la culture ambiante. Et pourtant, on voit que d'une manière ou d'une autre, eh bien, il y a quelque chose de profondément juif qui va rester chez lui, qui est inaltérable. C'est-à-dire que même dans sa manière d'être idolâtre, il ne va pas être idolâtre comme un chrétien. Inconsciemment. Oui, c'est inconsciemment parce qu'il en est, lui, il l'a peut-être même pas aperçu. L'exemple qui est souvent pris, c'est pourquoi est-ce que Daniel Cohn-Bendit, pourquoi est-ce que Marx, pourquoi est-ce que tous ces gens-là, eh bien, ils ont été les investigateurs des révolutions. Réponse, parce qu'au plus profond d'eux-mêmes, ils ne peuvent supporter cette dimension d'injustice qui existe. Instigateur, pardon. Moi, j'entends. C'est pas le vrai. Raphaël Drey, oui. Non, c'est pas Raphaël Drey, Ah oui, l'ancien député. oui, oui, j'ai vu. De gauche, pas Julien? Julien, extraordinaire. Ah oui, oui. Où il dit Incroyable, oui. qu'il vient de faire un bond de 2000 ans en arrière. C'est de la folie, hein. Ah, oui. Il est au bord des larmes presque, il raconte ça, qu'il a retrouvé son judaïsme à partir de cette injustice. C'est exactement ce que tu viens de dire. À partir de cet octobre, il y a eu plein de modifications. Mais les gens parlaient de ça, on parlait. Il a fait un bond de 2000 ans. J'ai retrouvé mon judaïsme. Je l'ai vu quand il disait ça. Très aimé. C'était face à Goldman. Ouais. Lui qui avait pas les 10 ans. Oui, et lui, il a dit 2000 ans. C'est tout à fait dans le sens ça. On se rappelle, moi je ne l'ai pas vécu, mais combien de témoignages j'ai pu entendre autour de la guerre des 6 jours où il y a eu ce même réveil qui s'est opéré. Après, encore une fois, ce qu'il faut espérer que ce réveil-là ne se fasse pas uniquement parce qu'il y a de l'antisémitisme ou parce qu'il y a de la haine contre des juifs. Mais il est évident qu'on pensait avoir réussi à enfouir quelque chose et ça ne marche pas. Et c'est pas quand on dit c'est inconscient. Oui, mais je crois que même c'est même encore petit à côté de l'expression qu'on va dire. Que c'est pas seulement dans la conscience quelque chose de physiologique. C'est quelque chose, ça enfouit à l'intérieur de toi que tu ne peux pas y échapper. Tu essaies vainement d'y échapper. Je ne sais pas si tu essaies vainement de te dire. Ah, je pense que malheureusement, on voit bien qu'on est rentré dans ces Sefer Shemot. Tu as les 4/5e qui sont bien partis, quoi.
C'est long derrière. Hein, Je te dis, tu as les 4 cinquièmes. Ceux-là, ils sont finis. Tu as les 4 cinquièmes. Ouais, non, il y a Oui, toujours mais des. Marx comme David, c'était pareil. Qu'est-ce qu'ils avaient de juifs avant de. Non, mais Non, Marx, il avait les Marx, il était converti de force. Ouais. de force. Et Pourquoi tout à de- fait. Non, parce que tu ne pouvais pas rentrer à l'université de Düsseldorf sans être protestant. Gustave Mahler. Il est petit-fils de rabbin, Marx. Bon, ben, il n'y a pas que lui. Et puis, Non, mais encore une fois, c'est à titre d'exemple. Ouais. D'accord? Mais il est évident que quand on ne va pas donner cette révélation supérieure, cette force inhérente à l'âme de la nation hébraïque, c'est pas qu'on va pouvoir rester neutre. C'est pas qu'on va pouvoir justement, voilà, bah, je ne me préoccupe pas de rien. Non, ça va être l'inverse. Ça va être exactement l'inverse. Je vais en réalité donner un sens erroné à cette identité absolue, éternelle, vitale pour l'humanité. Je vais lui donner un sens erroné. C'est ce que les nations, justement, ont essayé de nous inculquer, de nous infliger, de nous empêcher d'être nous-mêmes. En tous les cas, à Maflia, et c'est ça qu'il est en train de nous indiquer supplémentaire, de manière supplémentaire, je reprends, Shehem Midgalim Betsura Eliona, cette identité, encore une fois, extraordinaire, ce souffle, n'est-ce pas, qui s'exprime. Vous rappelez que Tsura, c'est Tsura chez le Maharal, Tsura par rapport à Chomer. Tsura, c'est l'essence. Ah bon? D'accord? Chomer, c'est la matière, mais Tsura, c'est quelque chose qui a un sens, qui a une forme, mais pas qu'une forme géométrique, c'est bien plus que ça. C'est une forme spirituelle, si vous voulez. Il y a un sens. D'accord? Amafli et kol lev oge ve kol moach choshev. On ne peut pas, même ceux qui sont, j'en dirais, les moins cultivés et les moins instruits concernant toute la problématique que représente le peuple juif. On ne peut pas ignorer une seule seconde que ce peuple a une vitalité et un historique comment dirais-je, qui défie, qui remet en cause toutes les statistiques possibles. Toutes, sans aucune exception. Une langue qu'on croyait morte, elle est vivante. Un peuple qu'on croyait mort, il est vivant. Il n'y a aucune réalité, encore une fois, dans le monde qui peut essayer de comprendre, de rationaliser ce qui se passe devant nous. il n'y a pas une. Je sais pas, comment dire ça. Il n'y a pas une origine génétique à ça. Qui s'appelle génétique. Hein, qui vient de l'enseignement de nos aïeux, comme tu disais tout à l'heure. Ah oui, alors pas génétique, parce que c'est. Oui, C'est métagénétique. culture. Quand tu dis génétique, tu reviens à la race, quoi. Attention. C'est métagénétique. J'aime pas. C'est métagénétique. Marshavtan chez Israël, Kadma Laolam. Quand tu dis génétique, tu es après Bereshit. Et moi, je commence avant Bereshit. La pensée d'Israël a anticipé le monde. Comme je l'ai dit, c'est ce qu'il te dit. Maflia kol lev ogev et kol moach choshev. Toute personne qui a une certaine sensibilité, quelle qu'elle soit, qui a une réflexion aussi profonde soit-elle, ne peut pas saisir la cohabilité de Am Israël. Le questionnement. La cohabilité, c'est un mot que j'ai vu chez certains penseurs. Ouais. Ah ouais. J'ai bien aimé ce mot. D'accord? Ma, c'est la question. Si je dis en hébreu, c'est la question. La question, ma, c'est 45 Gematria Adam. Ma, c'est la racine de Mahout. C'est l'essence même. Il y a une expression que. Mahout, l'essence. Ma, ok. Je vous avais parlé de ça, n'est-ce pas, sur l'essence et l'existence. Il y a une expression que j'utilise beaucoup, en référence à l'autre, évidemment, que l'existence précède l'essence. On connaît cette expression. Il a fait. La conception théologique va dire l'essence précède l'existence. La conception hébraïque dit l'existence n'a de sens que pour révéler l'essence. D'accord? Et je pense que c'est une formule que j'ai
que j'ai inventé, entre guillemets, mais fondé sur cette pensée, pour essayer de bien saisir les choses. On ne peut pas parler d'une philosophie qui serait voilà, d'un domaine idéal, qui ne relèverait pas du vécu, et on ne peut pas parler simplement d'une réalité, encore une fois, qui serait vécue profondément matérielle. On n'est pas sioniste et religieux, ou religieux et sioniste, ou sioniste. La réalité de la nation, de l'âme de la nation donne vie par son action concrète. Mais cette action concrète, elle est insufflée par l'âme de la nation. D'accord? Knesset Israël, Igilui Zera Hashem Baolam. L'âme du peuple juif est donc la révélation, si je traduis littéralement, de la semence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Je rappelle un détail essentiel. Ce qui sort de la terre, c'est la vérité. Elle va germer progressivement. Si le monde est à l'abandon, si le monde est en perdition, il n'a aucune chance de se ressaisir, de se relever. Si ce n'est qu'il y ait quelque chose d'absolu et d'éternel au sein de cette terre qui va pouvoir révéler la vérité dans cette dimension terrestre et matérielle. Si Israël avait été pensé après la création n'aurait aucune chance d'arriver à sa destination. Si Israël a été pensé avant la création, c'est parce que seul Israël est la garantie du salut de toute la création, y compris l'humanité. C'est un défi. Oui, qu'est-ce qui justifie cette affirmation? Le Créateur. D'accord. Il a pu faire deux fois l'inverse, c'était le créateur, donc il a pu faire après. Le créateur, il fait ce qu'il veut. D'accord. Mais le Créateur, si je puis dire, a saisi que la seule manière de permettre à ce monde, d'un côté, de ne pas être des robots, mais d'un autre côté, d'être animé par cet idéal absolu qui permet au Créateur de résider sur Terre, ne peut être construit que sur cette base-là. Si tu n'as pas un peuple qui est rattaché à l'éternité, si tu n'as pas une âme de la nation hébraïque, eh bien, que te dira Pascal, l'homme est un animal pensant. Pour les goïms, ils ont raison. Pour nous, non. Combien quand même que l'homme a été créé après le premier jour. Et alors est issu Israël, enfin Adam, il est issu de l'homme initial, quand même. T'as dit, il y a deux choses que tu as dit. Je reprends la première partie de ton présupposé sur les 5 jours, Ken, qui ne sont pas 5 jours, tu sais. D'accord. L'homme est façonné à la fin. Et alors, oui. Justement. Donc, Dieu l'a créé après sa création. Alors, je répète ce que j'ai dit. Ouais. Akadosh Baruch Hu a façonné le monde avec une volonté que réside sur Terre une réalité, si tu veux, qui unifie. J'ai pas dit qu'il rend, j'ai pas dit qu'il rend un au sens où il n'y a plus de distinction entre chaque élément de la création, mais il a fait une création où chaque élément apparaît de manière disparate, distincte l'une de l'autre. Et la volonté du créateur, c'est que toute cette création, elle soit véhiculée par quelque chose d'organique qui unit de manière harmonieuse toute cette réalité. D'accord? Toute la création. Les astres, la terre, que tu veux. Donc, chaque élément, d'abord, je te rappelle qu'Akadosh Baruch Hu, quand effectivement il a façonné le monde, il aurait pu le faire en une fois. C'est pas? Et la seule raison pour laquelle il l'a fait en plusieurs stades, c'est justement pour en méritant les tzadikim, dont la lumière qui n'est pas totalement diffuse, pour permettre aux tzadikim de la faire émerger progressivement jusqu'à la fin des temps. Comme je l'ai dit, la pensée d'Israël a anticipé la création du monde. On est avant Bereshit. Bereshit et pas Ba-Reshit, à savoir que Bijvil Reshit. Qu'est-ce qui est appelé Reshit? Les prémices, la graine même, c'est Israël. Deuxième point, celui qui est appelé Adam, c'est Israël.
L'humanité, c'est Ha-Adam, c'est le genre humain. Adam est Israël. Je n'ai pas dit que Adam était juif, j'ai dit que Adam, c'est Israël. C'est-à-dire que dans la réalité du Gan Eden, avant d'être renvoyé du Gan Eden, eh bien, il y a une seule réalité, qui est l'essence même d'Israël, à savoir servir, honorer le Créateur et justement faire multiplier, fructifier la terre et tout ce que ça implique, et surtout donner un nom à chaque élément de la créature. C'est-à-dire qu'on va donner le sens même de chaque élément qui a été façonné par le Créateur lui-même. Ça, c'est le premier stade, le premier point essentiel. Une fois que Adam Arishon a été renvoyé du Gan Eden, et encore plus avec Caïn et Avel, on a expliqué ça dans Derech Hashem, alors automatiquement, il y a une chance pour tous ces groupes humains qui vont se développer d'être Israël. De redevenir cette essence même proposée, énoncée à Adam Arishon. Les nations qui vont se constituer n'y arrivent pas. Le seul qui assume ce rôle, c'est Shem, c'est Ever, puis c'est Abraham, etc. D'accord? Donc, les nations, au lieu de regarder vers le haut, elles vont regarder vers le bas. Mais elles regardent vers le bas, est-ce qu'on peut leur reprocher de regarder vers le bas? Réponse, non. Pourquoi? Parce qu'elles sont naturellement animées par le bas. C'est mon téléphone qui sonne? D'accord? Elles sont naturellement animées par cela. Puisque le Créateur a façonné sa création, vous vous doutez bien qu'il savait pertinemment quel était l'objectif de cette création. Mais il faut qu'il y ait une maturité du monde pour permettre à Israël d'émerger. D'accord? On se rappelle dans le traité de Sanhédrin, il ne pouvait pas y avoir de Torah pendant les 2 premiers millénaires. Le monde n'était pas encore prêt à accueillir cette nation hébraïque qui rencontre son Créateur. De la manière qu'il ne peut pas y avoir pendant les 2000 ans de Torah, eh bien, l'avènement messianique, parce que le monde n'est pas encore prêt à cela. On voit bien aujourd'hui, nous sommes dans ces 2 derniers millénaires, que le monde, par le retour d'Israël notamment, permet d'émerger cette messianité. Mais encore, nous ne sommes pas arrivés encore au bout. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de certains, cette messianité reste une dimension profondément spirituelle et qui n'est pas inscrite justement sur terre. L'objectif, je répète, d'Akadosh Baruch Hu, comme on l'a souvent évoqué, n'est pas d'avoir seulement un serviteur, c'est d'avoir un partenaire. Et c'est pour cela que je te répète, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, dès le départ, il a façonné le monde de la sorte? Parce que son objectif est d'avoir un partenaire sur terre. L'ange tutélaire n'est pas un partenaire. L'animal n'est pas un partenaire. Et Israël porte en lui ce sceau-là. Zera Hashem Baolam, la semence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Je vous rappelle ce que disait Tolstoï, et c'est bien connu, quand je vois un juif, je vois l'éternité. C'est Tolstoï qui a dit cela. Quand je vois Israël, quand je vois un juif, je vois l'éternité. C'est là. Il y a une expression en français qui est quand même assez marrante. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il a produit le premier. Un soupçon d'éternité. C'est quoi un soupçon d'éternité? Oui, mais nous sommes, chacun à titre individuel, un soupçon d'éternité. Bien fait. Un soupçon d'éternité. Un soupçon d'éternité, je vais te traduire en hébreu, ça va être plus simple. Chelek Eloham et Me'al. Pas une partie de Dieu, qui est une expression que j'exècre au plus haut point, mais chacun d'entre nous est une partie de la révélation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu que nous portons en nous. Et cette dimension-là, je l'avais soulevé la dernière fois, pourquoi est-ce qu'une synagogue est animée par la sainteté? C'était pas là. Pourquoi une synagogue Bet Knesset est appelée Bet Knesset? Pas parce qu'on s'y rencontre, pas parce qu'il y a un Sefer Torah, pas parce qu'on y prie dedans, pas parce qu'il y a un minyan, parce que c'est le minyan est l'indice de Knesset Israël. C'est à ce niveau-là, encore une fois, on l'indique. Nous avons cette dimension animée par la sainteté, par le prisme de l'entité
encore une fois, absolue hébraïque. C'est la semence d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, qui est plantée, qui est ensemencée dans le monde. Yad Hashem Ba'avaya. La main d'Akadosh Baruch Hu dans l'être. Bebinyan Aleumim. Toutes les nations n'ont qu'un sens, si elles veulent exister, d'être rattachées à ce qui est, encore une fois, au centre. Veyesh la bevadai. Yachas gadol im kol ma shehu yoter nisga veneeratz. C'est comme si on disait une nation qui pourrait vivre sans oxygène. C'est pas possible. Donc, elle évidemment, ou là en plus dans la région dans laquelle nous vivons, on connaît la valeur de l'eau. Celui qui aura trouvé le secret de l'eau, bah, il sera le plus riche du monde. Ce qui est nettement admiré, ce qui est nettement reconnu encore une fois comme étant le centre de l'humanité. C'est le centre de tous les idéaux. C'est là où tout se passe. C'est quand même fascinant quand même que un homme d'une grande sagesse comme Poutine, n'est-ce pas, qui est pour la paix dans le monde en ce moment, d'accord? C'est ça qu'il faut arrêter le génocide de Gaza, selon donc Poutine, le grand Poutine, qui est d'une sagesse et d'une... Voilà. Ce qui se cache derrière, évidemment, c'est la prise de conscience. Où est le centre? C'est l'épicentre. Jules Verne, s'il était venu en Israël, ben, il aurait tout compris. Sur il y a un livre de Jules Verne, vous vous rappelez, Le voyage au centre de la Terre. Ah, voyage au centre, oui. Oui. Ben, le point de chaleur, en réalité, c'est là. De Jules Verne, ou en hébreu, pardon, Jules Verne. Voilà. Oui, Bon. traduit. Il est traduit. Kadosh Umeromem. Comment est-ce qu'on peut être une réalité profondément élevée, profondément distincte de la réalité, et d'un autre côté, être en plein dans la réalité? Si on y est distinct, on n'est pas dedans. Vous voyez le problématique? Dans le monde, on reste sur cette dimension-là, de bien séparer une dimension divine d'une dimension terrestre. Si tu es attaché à Dieu, tu ne peux pas, encore une fois, t'inscrire dans le monde. Si tu t'inscris dans le monde, eh bien, tu ne peux pas être consacré à Dieu. Toutes les civilisations fonctionnent selon ce prisme-là, sauf nous. Kadosh ou Meromen. Bematsui kulo. On est profondément élevé, profondément spirituel, profondément, encore une fois, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, une entité pleinement politique et pleinement animée par la sainteté. Bon, ben on va régler le problème. Je vais aller faire des maths, et donc les maths, c'est pas un truc religieux. Je vais mettre un chapeau, hop, on a cachérisé les mathématiques. C'est bon? Non. Ah non, la vie fait pas de moine. Vous avez bien compris. Il ne fait pas de- Non, mais il a bien compris, c'est ça le problème. La vie ne fait pas de- Certains vont laisser entendre, c'est ça. Certains vont laisser entendre que justement, ben voilà, on va mettre deux éléments qui sont clairement distincts l'un de l'autre, et on va les mettre ensemble, on va faire comme ça, et hop, on a tout réglé. Ben non. C'est toute l'approche, encore une fois, que Israël permet de, encore une fois, rétablir l'unité authentique, cohérente entre le haut et le bas et le haut. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas reçu la Torah en Égypte? Non. On ne la reçoit pas en Égypte volontairement, parce qu'il faut qu'on sorte d'Égypte. Il faut qu'on soit constitué en tant qu'embryon, en tant que nation, les 600 000, n'est-ce pas, du peuple juif. Et en tant que nation, on est constitué, c'est fondamental, comme j'aime le rappeler le Sfatemet, qu'on ne dit pas Yetsia mi Mitzraim, mais Yetziat Mitzraim. La sortie de l'Égypte, c'est par le prisme d'Israël que l'Égypte peut atteindre la liberté, peut atteindre la sortie de son exil rationnel, son exil intellectuel. C'est ce que permet la sortie d'Égypte, encore une fois, qui est constamment, chaque année, on sort un peu plus. Kadosh Omeromen, Bematsui Kulo, Bechol Tokpo, Bechol Ekefo. Ekefo, c'est le périmètre.
Le pays. Ken, Ekef, tout ce qui entoure. Bechol Ekefo, Agashmi, Ve Aruchani. Gashmi, tout le regard que nous pourrions avoir à l'égard, encore une fois, de la matière en tant que telle. Gashmi, c'est pas chomri, c'est plus que ça. C'est le sens que je donne aux choses, le sens matériel que je donne aux choses. Je me permets de rappeler que le Rav David Akohen, le Rav Anazir, dans son explication sur le Kuzari, il rappelle un élément qui est très important, justement vis-à-vis de la culture grecque. Quand les Grecs parlent de la cause première en tant que celle qui a façonné la création. Mais en réalité, ils acceptent l'idée que le monde a toujours existé, selon la conception d'Aristote. Et quand ils vont évoquer l'idée de cause première, ce n'est jamais une création, mais une transformation de la matière. Mais une matière qui a toujours existé. C'est le fameux Talmid Chacham Lavoisier. Rien de se crée, tout se transforme, il a fait. Lavoisier a raison. Dans la conception dans laquelle nous vivons, nous sommes incapables de concevoir l'idée d'une création. Sauf Israël, parce que le Créateur nous dit « c'est moi qui ai créé le monde ». Comme on a rencontré le Créateur, donc le monde, il a vraiment été créé puisqu'on a rencontré le... D'accord? Donc, Bechol Ekefo, Agashmi, Ve Aruchani. Il faut oser le dire à un moment donné, à toutes les civilisations, toutes les cultures, quelles qu'elles soient, arrêtez de vous permettre de parler de Dieu. Vous n'êtes pas habilité à en parler. Vous n'avez pas les éléments pour en parler. Et honnêtement, je suis toujours sidéré et par cette, encore une fois, ce manque de compréhension. Je me rappelle de cela il y a plus de 30 ans, puisque la première et dernière fois que je suis parti en France, c'était il y a 30 ans. Il y a plus de 30 ans, et je me rappelle que j'avais quelques amis qui ne se présentaient pas comme étant ni catholiques, ni pratiquants, ni rien du tout. Et j'ai osé émettre une critique sur le pape. Je parle de ça il y a plus de 30 ans. Eh bien, ils étaient choqués. Ils étaient interpellés. Comment je peux oser? Enfin, c'est quand même un homme saint, quand même un homme de Dieu. Et je vous parle ça il y a 30 ans, où je n'avais pas la grande connaissance que j'ai aujourd'hui. C'est là. Parce que justement, ils ne sont pas habilités à comprendre, puisque dans malheureusement, la même considération, ils n'ont pas rencontré Dieu. Donc, ils ne peuvent pas en parler. Nous dit le Rav Kook, Bechol Ekefo, dans tous les paramètres possibles, dans toutes les limites possibles, Agashmi Varuchani, Beofen Acher, Iem Charle Chachev, tu ne peux pas comprendre le sens du monde, tu ne peux pas comprendre le sens de la création, tu ne peux pas comprendre, encore une fois, la racine de toute chose, si tu ne saisis pas la valeur de l'âme du peuple juif. Et puisque nous parlons encore une fois de l'âme du peuple juif, nous adressons d'abord et avant tout pour ce cas, pour le peuple, il faut que le peuple soit conscient de cela. D'accord? Quel est le deuxième paragraphe? C'est clair ce qu'on a dit? Non, vas-y, demande, je t'en prie. Non, C'est carré. c'est Arriver à mémoriser tout ça, c'est pas facile. Mais encore une fois, on a été pendant 2000 ans dans le coma, inconsciemment reconnu comme effectivement quelque chose d'important, de central dans le monde, mais ce n'a pas été révélé au grand jour, au-delà du Beth Midrash, parce que le monde n'était pas habilité à le voir. Aujourd'hui, en revenant en Israël, il est temps encore une fois, qu'on se révèle pleinement. La synthèse. Oui, c'est ça. Oui, mais encore une fois, c'est important de le citer, de voir comment est-ce que le Rav Kook développe cette idée-là. Parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui est inhérent à l'humanité. Le monde, je répète, ne peut pas être sans Israël. Et quand je dis le monde, je ne parle pas seulement que des nations. Toute la réalité. OK?
C'est pour ça que le Rav a insisté sur que il y a Giloui, la révélation. C'est inhérent, c'est inépuisable, c'est inaltérable. Toutes les cultures, toutes les civilisations, toutes les religions, toutes les traditions qui peuvent exister dans le monde, elles ont un début qui est noté, qui est daté. Et elles ont aussi une fin d'ailleurs. C'est pas? Israël, son début est avant l'histoire. Le plan extérieur, la Torah, comme le dit dans le Sinaï. Mais le début d'Israël ne commence pas à la Torah dans le Sinaï. D'accord. Tu comprends, c'est très important ta remarque ici. Oui, oui. C'est pas les gens extérieurs. Ça fait la Torah. Mais justement, c'était très bien. Oui. Je suis très heureux que tu parles de ça. Le début d'Israël ne commence pas au don de la Torah dans le Sinaï. Le début d'Israël, on a enlevé les archéologues et les historiens qui veulent absolument, encore une fois, parce que ça c'est la base de l'universitaire historique, de l'historien universitaire, tout ce qui n'y a pas de source écrite n'existe pas. Et c'est totalement prétentieux et présomptueux, et c'est ce qui a fait que toutes les cultures tribales qui ont transmis des messages oraux pendant quelques millénaires, eh bien, n'ayant pas d'écriture, donc elles n'existent pas. D'accord? Ça, c'est la prétention du monde occidental qui est absolument absurde. Le Ham Israël, selon l'historien académique, universitaire, le peuple juif, en réalité, est né à l'époque de David Ameller. D'accord? Pourquoi? Parce qu'avant cela, tu n'as pas de référence écrite. Tu as des références orales, et donc, par conséquent, ça n'a pas de sens. Mais quand le peuple juif, il est en Égypte, selon cette même tradition hébraïque, eh bien, en sortant d'Égypte, il ne fait que révéler ce qu'il sait déjà. D'où il le sait? Il le sait d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'où Abraham sait que c'est le cheminement qu'il doit prendre de son aïeul qui lui a transmis oralement des valeurs essentielles. D'où le sait-il? Depuis Shem. D'où Shem? Depuis Noach. D'où Noach? Depuis Adam. Tu as un message qui n'a pas été perdu. Au-delà des pérégrinations de l'humanité. Comment est-ce qu'un juif qui était à 4000 km de chez moi, eh bien, quand je le rencontre, il parle la même langue que moi? Quand on n'a pas la possibilité ni Facebook, ni Twitter, ni d'écriture, ni de lecture, ni rien du tout. Que tu sois un juif, polonais, algérien. Aujourd'hui, ça paraît simple de ces échanges, mais il faut se remettre dans le contexte pendant 2000 ans. Comment est-ce qu'on a réussi à garder avec une telle force les mêmes messages, les mêmes témoignages que nous puisons de nos aïeux, de nos pères, encore une fois, de père en mère? Et malgré les vicissitudes. Et malgré les vicissitudes. Certains te diront grâce aux vicissitudes. Oui, c'est ça. Moi aussi. D'accord? C'est justement la réalité du peuple juif fait qu'elle est, encore une fois, elle transcende cette histoire. Aucune nation ne peut avoir cette prétention. Et en plus de ça, nous le savons pleinement par des témoignages, encore une fois, mais que représentait la communauté juive à l'époque de Louis IX en France? Qu'est-ce qu'elle représentait? Vous avez tous lu Le Marchand de Venise, de Shakespeare. Que représentait la communauté juive en Italie? Tout, il n'y a pas un endroit, encore une fois, où on n'a pas parlé de nous. Les fameux frères Grimm, Marchevin, Vézéchal, comment est-ce qu'ils ont parlé du peuple juif en Allemagne? On n'est pas à l'époque où on détient la bourse et je ne sais pas quoi. Non, dans une réalité où nous n'avons pas, encore une fois, un pourcentage si important à l'échelle de l'humanité, et pourtant notre influence a été et demeure exceptionnelle. Pas parce qu'on ait le prix Nobel, parce que le monde lui-même a évolué, et ce que nous avions soulevé d'ailleurs la dernière fois, par le prisme d'Israël. Il y a plein d'éléments et on pourrait en faire la liste. La valeur de la famille. Que représente la famille dans la culture grecque, des cultures contemporaines d'Israël? Que représente la famille chez les Égyptiens? Cette semaine, on va lire Parashat Bo. Qu'est-ce qu'on a découvert dans Makat Bechorot? Vous savez ce qu'on a découvert dans Makat Bechorot? C'est qu'il y a plusieurs fils aînés. Ah oui, vous savez ça? Oui. Chez les Égyptiens,
puisque la plaie des premiers-nés tue tous les premiers-nés égyptiens, que le premier-né est défini selon le père, à la culture égyptienne. Et étrangement, dans chaque famille égyptienne, il y a plusieurs fils qui sont morts. Donc il y a un petit problème. Ça veut dire que les femmes. C'est-à-dire que la femme, elle était très généreuse. Ah, Généreuse, ça va, c'est clair? Plusieurs femmes. j'ai compris. C'est bien. Plusieurs Une femmes. femme, elle est très généreuse. Am Israël est sorti d'Égypte parce qu'il n'a pas enfreint justement cette règle essentielle, la valeur de la famille. Ni en Égypte, ni en Grèce, ni à Rome, ni nulle part la valeur de la famille avait un sens, Michal, dont on essaie aujourd'hui, sous prétexte du vœu patriarcal, de se libérer. Mais ça a été quelque chose qui était essentiel pendant des milliers d'années. Par exemple, le repas dominical chez les Goïs, d'où il vient? Je ne sais pas de chez nous. Il n'y a pas un sujet, encore une fois, qui régit la société moralement, qui ne provient pas d'Israël. Oui, non. D'accord? Et c'est ça ce point qui était si essentiel. Et c'est en cela où il faut louer Israël, il faut être conscient de cela. Mais avant que les nations en prennent conscience, mon vœu plus cher, c'est que nous, on en soit conscients. D'accord? C'est déjà un avancement. On avance, pas au cher. Donc, Adkan, deuxième paragraphe de Oroth Israël, Baruch Hashem.